Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le vivant dans tous ses états. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la biodiversité. Un sujet absolument passionnant, Max, mais aussi incroyablement complexe. On entend tout et son contraire. Certains parlent d'effondrement, de sixième extinction, tandis que d'autres semblent penser que tout va pour le mieux. C'est vrai, on est souvent pris entre deux feux. D'un côté, des chiffres qui peuvent faire peur sur la disparition des insectes, des oiseaux. De l'autre, des nouvelles plus réjouissantes. Il est difficile de se faire une idée claire. Exactement. Et pour commencer, il y a une question toute simple en apparence, mais qui est un vrai casse-tête pour les scientifiques. Qu'est-ce qu'une espèce? Et surtout, combien y en a-t-il? On a l'impression que c'est une science exacte, mais pas du tout. Les estimations varient énormément. On parle de 2 millions, 10, 20, certains vont même jusqu'à 100 millions d'espèces sur Terre. C'est une fourchette immense. Ce qui veut dire que de nombreuses espèces disparaissent probablement sans même qu'on ait eu le temps de les découvrir, de les nommer. Ça donne le vertige. Et ça nous amène à une autre idée, parfois un peu trop simpliste, cette vision d'une nature parfaite, figée, que l'homme viendrait perturber. Mais la nature, par essence, est en perpétuel mouvement. La vie s'adapte, elle mute, elle évolue. C'est un point crucial. La vie trouve toujours un chemin. On le voit bien avec des exemples concrets de réussite. On a tendance à se focaliser sur ce qui va mal, mais il y a aussi de belles histoires. Absolument. En Europe, par exemple, on assiste au retour de grands mammifères, à une reforestation dans certaines zones, au retour du castor qui redessine les paysages. Ce sont des signaux très positifs qui montrent que, quand on s'en donne les moyens, les choses peuvent s'améliorer. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un optimisme béat. Ces succès ne doivent pas cacher les défis qui restent immenses. L'artificialisation des sols qui grignote les habitats, les pollutions, l'épuisement de certaines terres. Et la fragmentation des habitats, c'est un point clé. On crée des sortes d'îles de nature, mais les espèces ont besoin de corridors pour se déplacer, pour se reproduire. C'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on pointe souvent du doigt le changement climatique comme le grand coupable de l'érosion de la biodiversité. C'est un facteur important, bien sûr, mais ce n'est pas toujours la cause principale. C'est une bonne chose de le rappeler. La destruction directe des habitats ou les pollutions ont souvent un impact encore plus immédiat et dévastateur sur le vivant. Et puis, il y a la question philosophique, presque éthique. Est-ce que toutes les espèces se valent? On s'émeut pour le panda, le logo du WWF, mais qui se soucie de la punaise de lit ou de la vipère? C'est vrai que le panda est plus vendeur. Et que dire du moustique, qui est l'animal le plus mortel pour l'homme? Faut-il le protéger à tout prix? Ça pose des questions complexes sur notre rapport au vivant. Ou même sur nos animaux de compagnie. On adore nos chats, mais on oublie parfois qu'ils sont de redoutables prédateurs qui tuent des milliards d'oiseaux chaque année. Tout est une question de nuance. Exactement. Et ce qui est encourageant, c'est que nous avons des pistes pour agir. Nous avons les outils, les connaissances pour mettre en place des politiques de conservation qui fonctionnent. On le voit dans les pays où la survie quotidienne n'est plus la seule préoccupation, la protection de la nature devient une priorité. C'est là que réside l'espoir. La prospérité et la protection de l'environnement ne sont pas opposées. Au contraire, elles peuvent aller de pair. Le défi, c'est de trouver le juste équilibre sans instrumentaliser l'écologie pour bloquer tout développement. En somme, la situation n'est ni toute blanche ni toute noire. Il y a des raisons de s'inquiéter et d'agir vite, c'est une urgence. Mais il y a aussi de solides raisons d'être optimiste et de croire en notre capacité à préserver la richesse incroyable du vivant. Une vision nuancée et volontariste que nous allons développer toutes les semaines avec les électrons libres. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.